Le 8 janvier 2026, l'Alliance des États du Sahel a franchi un cap politique clair. Dans un communiqué officiel, l'AES a condamné sans détour ce qu'elle qualifie d'attaque armée des États-Unis d'Amérique contre la République bolivarienne du Venezuela. Ce texte est clair, sans ambiguïté. Il parle d'ingérence inacceptable, d'actes d'agression contre un État souverain et va jusqu'à qualifier l'arrestation de Nicolás Maduro d'enlèvement en violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. L'AES affirme son soutien total au peuple vénézuélien et appelle explicitement le Conseil de sécurité de l'ONU à condamner les États-Unis et à restaurer l'ordre international. On peut lire ici, communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à l'attaque armée des États-Unis contre la République bolivarienne du Venezuela. La Confédération des États du Sahel a suivi avec une vive préoccupation des informations relatives à une opération militaire menée par les États-Unis d'Amérique sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela qui a abouti à l'enlèvement illégal du président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse. La Confédération des États du Sahel, AES, rappelle que l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'ingérence territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État est une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un État souverain et constitue un acte d'agression. La Confédération AES, attachée à la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance, condamne fermement cet acte grave et contraire au droit international, notamment aux principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies. La Confédération AES dénonce le recours unilatéral à la force, regrette profondément cette violation du droit international, de surcroît par les membres permanents du Conseil de sécurité et constate la fragilisation continue de l'ordre international avec des conséquences néfastes pour la stabilité mondiale. Ça, c'est une pique. C'est une manière diplomatique de dire les gens qui font autant de désordre, c'est ceux qui prétendent être assis là-bas en haut et qui disent que non, c'est eux qui mettent l'ordre en place. Ça, non, c'est une belle pique qui a été envoyée, notamment par un membre permanent du Conseil de sécurité. Si tu passes ton temps à agresser les gens, tu conseilles qui et quoi sur la sécurité? Tu n'as rien à dire, vu que ton travail, c'est d'agresser les autres. En conséquence, la Confédération des États du Sahel interpelle le Conseil de sécurité, assurant la responsabilité principale de la paix et de la sécurité internationale afin qu'il assume pleinement sa mission au regard de la Charte, en condamnant clairement l'action militaire américaine et en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale. 2. Réaffirme son attachement à un ordre national fondé sur le respect, l'égalité souveraine des États et le respect strict des principes de la Charte des Nations Unies. 3. Exprime sa solidarité au peuple vénézuélien dont la souveraineté a été bafouée par cet acte d'agression. La Confédération des États du Sahel répète son engagement au multilatéralisme et au respect scrupuleux du droit international afin d'assurer la sécurité collective et la paix internationale. Ça a été fait à Ouagadougou le 8 janvier 2026, signé avec le cachet et tout. Comprenez que ce communiqué n'est pas sorti de l'ombre, ce n'est pas sorti de nulle part. Il a été diffusé par les canaux officiels de l'AES, relayé par les pages gouvernementales du Burkina Faso, du Mali et du Niger, puis repris par de nombreux médias africains. Le message est assumé. On a lu ensemble. Public, revendiqué. Le message, il est revendiqué. Et surtout, il s'inscrit dans une cohérence idéologique très nette. Pour l'AES, cette opération américaine contre le Venezuela n'est pas un événement isolé. Elle est perçue comme une menace directe contre les États qui revendiquent leur souveraineté et refusent la tutelle occidentale. L'AES est concernée dedans. Ça, c'est exactement ce que vivent les pays du Sahel depuis l'expulsion des troupes françaises et la rupture avec l'ordre sécuritaire hérité de l'Occident, qui est un ordre de désordre littéralement. Dans cette logique, l'AES se place du côté des nations qu'elle considère comme agressées, marginalisées ou alors sanctionnées pour avoir refusé l'alignement de valets. La doctrine, elle est claire. La non-ingérence, la souveraineté, la solidarité entre États opprimés. Le Venezuela devient un miroir de leur propre trajectoire. Ce n'est pas seulement un soutien diplomatique, c'est une identification politique. Après ce communiqué, aucune action militaire ou diplomatique supplémentaire n'était officiellement annoncée par l'AES. Pas d'escalade, pas de rupture de relations, pas de sanctions. Mais le soutien ne s'est pas arrêté là. Parce que le Burkina Faso, membre central de l'AES, a réaffirmé cette solidarité par la voix de son ministre des Affaires étrangères, qui a échangé directement avec son homologue vénézuélien pour confirmer le soutien politique. En parallèle,
L'appel de l'AES à une mobilisation internationale via l'ONU agit ici comme un signal. La bataille ne se jouera pas sur le terrain militaire, mais sur le terrain politique, juridique et symbolique. Des rumeurs ont circulé, notamment sur les réseaux sociaux, évoquant un avertissement adressé par Ibrahim Traoré à Donald Trump contre toute interférence globale, en liant explicitement le dossier vénézuélien à une contestation plus large de l'ordre international. Aucune action concrète n'est venue confirmer ces rumeurs, mais elles traduisent un climat, celui du Sahel, qui ne se contente plus d'observer, mais qui se positionne clairement. Ce positionnement s'inscrit dans une relation ancienne et très assumée entre l'AES et le Venezuela. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel en 2023, après les ruptures politiques majeures au Sahel, Caracas a soutenu diplomatiquement ces nouveaux gouvernements, voyant dans l'AES des alliés naturels dans la lutte contre ce qu'elle appelle l'hégémonie américaine. En retour, l'AES admire la capacité du Venezuela à résister aux sanctions américaines, à la pression économique et aux tentatives de déstabilisation. Cette résilience-là est très admirable. C'est donc une relation qui repose sur un socle idéologique commun: souveraineté, rejet de l'ingérence, refus de l'ordre occidental imposé. Ce lien ne date pas d'hier. En mai 2025, une rencontre hautement symbolique a eu lieu entre Nicolas Maduro et Ibrahim Traoré, à marge d'événements officiels en Russie. Les images ont circulé. Discussions amicales, gestes de complicité, messages politiques clairs. L'objectif était assumé: construire une alliance radicale, fondée sur la liberté, l'indépendance, la justice, et coordonner les positions communes face aux États-Unis et à leurs alliés de l'OTAN et de l'Occident globalement, qui sont les valets qui empêchent un certain nombre d'États d'évoluer. Maduro a exprimé son admiration pour la trajectoire du Burkina Faso, tandis que Traoré cherchait à diversifier ses partenariats après la rupture avec la France en se tournant vers la Russie, l'Iran ou alors d'autres pôles anti-occidentaux. Depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir en 2022, les relations entre le Burkina et le Venezuela se sont intensifiées. Soutien diplomatique mutuel, échanges politiques, discussions économiques autour de l'énergie, de l'agriculture et des ressources minières, partage d'expériences sécuritaires et idéologiques, partage d'expériences même sur la résilience. Donc tout converge. Des activistes burkinabés se sont même rendus à Caracas en février 2025 pour afficher leur soutien à Maduro, c'est-à-dire bien avant les événements récents. Cette solidarité n'est donc pas opportuniste, elle est structurelle. Dans le contexte actuel, cette affaire dépasse largement le Venezuela. Elle révèle une fracture profonde de l'ordre mondial. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la plupart des membres ont dénoncé l'opération américaine comme une atteinte très grave, extrêmement grave au droit international. La Russie, la Chine et plusieurs pays africains, latino-américains et asiatiques ont appelé à la désescalade et au respect du dialogue. Les États-Unis ont essuyé de vives critiques lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi au sujet de la récente intervention de Washington au Venezuela. Cette réaction était attendue après l'opération militaire menée par l'administration Trump qui a renversé militairement et capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro samedi dernier. Mais le précédent créé par cette intervention inquiète même les alliés des États-Unis quant à l'avenir des relations internationales. No state should seek to influence political outcomes in Venezuela through the use or threat of force or through other means inconsistent with international law. The United Kingdom reaffirms its commitment to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations. These foundations are essential for maintaining global peace, security, and the rule of law. Le Venezuela a dénoncé l'intervention et demandé la libération immédiate de Nicolas Maduro et de son épouse, Cilia Flores. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Les adversaires de Washington ont adopté une position intransigeante à l'égard de ce qu'ils qualifient de crimes cyniques commis à Caracas. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных. L'Union africaine, elle aussi, appelle à la retenue. À l'inverse, les États-Unis ont défendu leur opération, tandis que certains alliés occidentaux adoptent une position plus nuancée, sans condamnation frontale, bien évidemment. Maintenant, c'est eux aussi qu'on a menacé
d'annexer, n'est-ce pas? Le monde se fracture et dans cette fracture, l'AES a choisi son camp, celui de la souveraineté, celui de la confrontation idéologique avec l'ordre occidental, celui d'un axe qui se dessine, reliant le Sahel, l'Amérique latine, la Russie et la Chine. Ce n'est pas encore une alliance militaire formelle, mais c'est déjà une alliance politique de fait. À l'échelle internationale, l'opération américaine contre le Venezuela a provoqué une onde de choc immédiate. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies a été convoquée le 5 janvier 2026. Et là, un fait saute aux yeux. Les États-Unis se sont retrouvés quasiment seuls dans cette affaire. La majorité des membres du Conseil ont dénoncé l'opération comme une atteinte grave au droit international, parlant d'agression illégale et appelant à un retour au dialogue. La Russie et la Chine ont pris la tête de cette contestation, rejointe par plusieurs pays africains, asiatiques et latino-américains qui ont insisté sur le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence. Des pays d'Amérique latine comme le Brésil, le Mexique, le Chili, la Colombie, l'Uruguay ont exprimé leur opposition à cette intervention, tout comme plusieurs États africains et asiatiques. L'Amérique du Sud, le Pakistan, l'Ouganda, le Libéria, mais aussi les pays européens non alignés sur Washington ont souligné le danger que représente un tel précédent. Même là où des critiques existent contre le système politique vénézuélien, la méthode américaine a été jugée inacceptable, tout bonnement inacceptable. À l'inverse, les États-Unis ont assumé leur position, qualifiant l'opération de justifiée. En Europe, les réactions ont été divisées, oscillant entre inquiétude, silence stratégique et critiques voilées, cachées. Bref, la version diplomatique quoi. Cette hésitation révèle une chose, l'Occident n'est plus monolithique. Sur le terrain symbolique, les réactions ont été tout aussi fortes. Des manifestations de soutien à Maduro ont éclaté dans plusieurs pays. C'était international, particulièrement en Afrique du Sud. Des figures religieuses et morales ont dénoncé le retour brutal de cette logique de guerre et d'enlèvement politique. Même dans les sphères civiles internationales, le malaise est palpable. Les autorités aéronautiques européennes ont recommandé d'éviter l'espace aérien vénézuélien, signe que l'instabilité est désormais considérée comme systémique. Dans ce contexte global explosif, la position de l'AES prend une dimension donc bien plus large qu'un simple communiqué de solidarité. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait paniquer le monde. Pourquoi est-ce que les gens ont paniqué, stressé après le communiqué? C'est parce qu'en condamnant les États-Unis, l'AES envoie un message clair. Le Sahel ne se contente plus de subir l'ordre international. Il conteste ouvertement. Il n'est plus soumis. Ce n'est plus une posture défensive qu'a le Sahel. C'est une prise de position offensive sur le terrain idéologique. Ce qui inquiète réellement certaines capitales occidentales, ce n'est pas la capacité militaire de l'AES, mais c'est l'exemple politique qu'il donne. Le fait que les États africains, autrefois considérés comme des périphéries, des zones sans voix, maintenant s'autorisent à dénoncer publiquement une grande puissance, à invoquer le droit international contre cette grande puissance et à s'aligner avec des blocs alternatifs.
Ça fissure en fait le récit selon lequel l'Occident incarne naturellement l'égalité et l'ordre mondial. Cette affaire s'inscrit dans un mouvement plus large, la montée en puissance d'axes alternatifs, coordination politique entre États rejetant l'hégémonie occidentale et redéfinition progressive des alliances. Le Venezuela, le Sahel, la Russie, la Chine, des réalités géographiques différentes, mais une même logique de contestation. Ce n'est pas encore un bloc formel, mais c'est déjà un espace politique commun. Et c'est là que l'enjeu devient historique. Si des puissances comme la Russie ou la Chine justifient demain leur propre action en invoquant exactement les mêmes arguments utilisés par Washington aujourd'hui, l'ordre international basé sur des règles communes se transforme en droit du plus fort assumé. Et c'est ce précédent que beaucoup de pays redoutent. Et c'est précisément pour cela que l'AES a jugé nécessaire de parler fort et clairement. En réalité, le communiqué du 8 janvier 2026 n'est pas seulement une réaction à ce qui s'est passé au Venezuela, c'est une déclaration de positionnement dans un monde qui vient, un monde plus dur, plus fragmenté, où les États devront choisir entre alignement, soumission ou confrontation idéologique, tout simplement. Je répète encore, Ibrahim Traoré nous a parlé de l'hiver noir. Et l'AES, dans toute cette affaire, a clairement choisi. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. On se retrouve une prochaine fois. Dibayo, kurai kita iyo dibaye, oh abai, oh yanda mabaya.